6h55 et comme chaque matin, le président du CNES est avec nous. Jean-Yves Le Gall, bonjour. Bonjour. C'est votre rendez-vous, l'espace en tête sur Europe 1. On s'intéresse ce matin à la construction de l'Europe spatiale. Il y a, c'est vrai, une Europe monétaire, une Europe politique, une Europe de la défense. Mais avant cela, il y a eu une Europe spatiale. Il y a une Europe spatiale et je crois qu'aujourd'hui, l'Europe spatiale, ça doit nous rendre optimistes parce qu'il est de bon ton parfois d'avoir des états d'âme sur l'Europe, mais l'Europe spatiale, ça marche et ça marche bien. Il y a eu des temps forts, notamment Europa. Alors ça, c'est le passé. Mais échec. C'est le passé, si vous voulez. C'est l'avant Europe spatiale. L'Europe spatiale, moi, je considère qu'elle a commencé 1973-1975, lorsqu'on a mis sur pied l'Agence spatiale européenne. Et l'Agence spatiale européenne, eh bien, c'est l'organisme qui a permis de développer des programmes absolument fantastiques. Bon, bien sûr, les lanceurs Ariane, une initiative de la France, mais européanisée. La science, programme scientifique considérable. On a parlé pendant des mois de l'aventure de Rosetta Philae. On peut parler de la contribution au télescope spatial Hubble. On peut parler là aussi de notre participation à la Station spatiale internationale, les applications. Donc l'Agence spatiale européenne, vraiment quelque chose qui réussit. Et puis depuis une dizaine d'années, eh bien, la Commission européenne aussi s'est lancée dans l'aventure avec deux programmes phares. Galileo, donc Galileo c'est le GPS européen, mais compte tenu des performances de Galileo, là récemment on a fêté le 200 millionième utilisateur de Galileo. Eh bien dans peu de temps on va dire que le GPS c'est le Galileo américain. Et puis Copernicus qui permet d'observer l'environnement. Donc au total, très grand succès. Ça veut dire qu'il y a eu un avant et un après, qu'aujourd'hui les choses sont encore en train d'évoluer, y compris au sein de l'Europe? Les choses évoluent toujours. On passe notre temps à nous réorganiser, mais ça je dirais c'est normal. Toute société vivante se réorganise. Mais les résultats sont là, comme on dit, we deliver, parce que les lanceurs ça marche, la station ça marche, la science ça marche, Galileo ça marche, Copernicus ça marche. Donc tous les sujets. Beaucoup de réussite finalement. J'ai envie de dire pratiquement que des réussites. Et pourquoi ? Parce que on a trouvé un système. Alors, c'est vrai que d'aucuns le décrient parce que ceci, parce que cela. Mais moi, ce que je souhaite, c'est qu'on regarde quand même les résultats. C'est compliqué. Il se trouve que pour les 3 ans qui viennent, je préside le Conseil de l'Agence spatiale européenne. Donc, 4 fois par an, on s'enferme à 22 États membres pendant 2 jours. Il y a des débats, on fait des avancées, on recule. Mais in fine, il y a des résultats et c'est ça le plus important. Europe 1.